La racine carrée de 1369, c'est 37. La racine carrée de 9409, c'est 97. Maintenant, disons la racine carrée de 625, c'est 25. Effectivement, il y a bien un truc, et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. La technique que je vais te montrer, elle ne marche que pour les nombres inférieurs à 100. Et bien sûr, supérieurs à 10 si tu veux. Les carrés parfaits inférieurs à 10, tu les connais juste ici. Et d'ailleurs, si tu ne les connais pas, apprends-les, c'est super important de les savoir. On écrit ensemble 9409. C'est parti. Vous voyez, il y a un chiffre des dizaines ici. Eh bien, le chiffre des dizaines, il saute. Boum. Dans tous les cas, il va sauter. Ensuite, on regarde le chiffre des unités. Le chiffre des unités ici, c'est 9. Qu'est-ce qui, dans nos carrés parfaits, se termine par 9? On regarde. Nous avons 3 et nous avons 7. Ça veut dire que notre nombre se termine soit par 3, soit par 7. Oui, effectivement, on dirait de la magie. 94. Quel est le nombre le plus proche de 94 dans la table de nos carrés parfaits? Je te le donne en 1000, il s'agit de 81. Ça signifie que notre nombre commence par un 9 et se terminera par 7. Autrement dit, 97. Maintenant, un autre exemple. On barre le chiffre des dizaines, on regarde dans la liste de nos carrés parfaits inférieurs à 10 quel nombre se termine par 5 et nous avons uniquement 5 fois 5. Ça signifie que notre résultat aura pour unité 5. Maintenant, pour déterminer le chiffre des dizaines, on regarde ici 20. Quel est le plus proche de 20 dans nos tables de carrés parfaits? On regarde ici, c'est 4. Attention, il faut toujours être inférieur. Si on a par exemple 80 ici et qu'on a 81 là, c'est pas grave. Il faudra prendre celui inférieur. Donc ici, celui inférieur, c'est bien 4. Allez, c'est parti. Un autre. 4489. Comme d'hab, tu connais la chanson maintenant. Le chiffre des dizaines, c'est ciao. On regarde donc qu'est-ce qui se termine par 9 dans nos tables des carrés parfaits. Comme tout à l'heure, nous avons 3 et 7. Ça signifie que notre nombre se termine soit par 3, soit par 7. Maintenant, 44. Qu'est-ce qui, dans nos tables de carrés parfaits, est proche de 44? Vous remarquez ici que nous avons 6 ou 7. Nous savons que notre chiffre des dizaines, c'est 6, parce que je vous ai dit qu'on doit être proche de manière inférieure. C'est 6 qu'il nous faut. Sauf que, attention, danger. Ici, 36 est moins proche de 44 que 49. Il faut donc en déduire que celui qui sera le plus proche et celui qui sera notre résultat, c'est le plus grand. Autrement dit, on regarde ici le plus petit ou le plus grand. Lui, est-ce qu'il est proche du plus petit ou du plus grand? On remarque que notre 44, il est plus proche du plus grand que du plus petit, et c'est pour ça que nous sélectionnons le 7. La racine carrée de 4, 4, 8, 9 est donc 67. Allez, maintenant, le dernier exemple pour la route. Tu connais la chanson maintenant. On barre le chiffre des dizaines et on regarde notre chiffre des unités. Qu'est-ce qui, dans nos tables de carrés parfaits, se termine par 4? Je te le donne en 1000. 2 et 8. Pour savoir si nous sélectionnons le 2 ou le 8, on va voir juste après. Mais on retient bien ces deux animaux. 2 ou 8. Quel est le carré parfait le plus proche de 60 dans nos tables de carrés parfaits, bien sûr? Alors, ici on regarde, nous avons 8 fois 8. 64. On doit prendre automatiquement celui qui est inférieur. On regarde maintenant le résultat de 7 fois 7. 49, tu le connais par cœur bien entendu. Si tu ne le connais pas, apprends tes tables, c'est important. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. Lequel des deux est le plus proche de 60? C'est lui, 8 fois 8, qui est plus proche de 60. Ce qui signifie que c'est le plus grand qui est plus proche de 60. Ce qui signifie que nous devons prendre le 8. 78. Et voilà. Maintenant, petit onglet entraînement. Bon, je me mets de l'autre côté pour les exemples. 676, 225, 5476 et 961. C'est à toi de jouer maintenant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ensuite, si tu veux des petits cours en visio avec moi, ça se passe dans la description, dans la barre d'infos et par mail ou par DM sur Instagram. Si tu veux me rejoindre sur mon serveur Discord, c'est tout à fait possible. Les liens sont dans la description. Je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo à tous ceux qui veulent progresser en maths. Et moi, je te dis, travaille bien, révise bien et réussis ton année.